Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 149 du compendium qui est: quel est le commencement et l'achèvement de l'Église? Donc, l'Église a son commencement et son achèvement dans le dessein éternel de Dieu. Elle a été préparée dans l'Ancienne Alliance par l'élection d'Israël, signe du rassemblement futur de toutes les nations. Fondée sur la parole et sur l'action de Jésus-Christ, elle s'est accomplie surtout par sa mort rédemptrice et sa résurrection. Elle s'est manifestée ensuite comme mystère de salut par l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Elle aura son achèvement à la fin des temps comme assemblée céleste de tous les rachetés. Et donc nous pouvons lire les paragraphes du catéchisme de l'Église, donc numéro 758 à 766, donc pour approfondir ces propos. Et nous commençons avec le paragraphe numéro 758 qui nous dit ceci. Pour scruter le mystère de l'Église, il convient d'en méditer d'abord son origine dans le dessein de la très sainte Trinité et sa réalisation progressive dans l'histoire. Et le texte suivant est intitulé « Un dessein né dans le cœur du Père ». Alors, le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté, a créé l'univers. Il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine, à laquelle il appelle tous les hommes dans son Fils. Tous ceux qui croient au Christ, le Père a voulu les appeler à former la Sainte Église. Cette famille de Dieu se constitue et se réalise graduellement au long des étapes de l'histoire humaine, selon les dispositions du Père. En effet, l'Église a été préfigurée dès l'origine du monde. Elle a été merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance. Elle a été instituée enfin en ces temps qui sont les derniers. Et elle est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit Saint, et au terme des siècles, elle sera consommée dans la gloire. Alors le texte suivant se trouve sous l'intitulé « L'Église préfigurée dès l'origine du monde ». Donc Hermas nous dit ceci. Le monde fut créé en vue de l'Église. Donc c'est ce que disaient aussi les chrétiens des premiers temps. Dieu a créé le monde en vue de la communion à sa vie divine, communion qui se réalise par la convocation des hommes dans le Christ. Et cette convocation, c'est l'Église. L'Église est la fin de toute chose, nous dit saint Épiphane. Et les vicissitudes douloureuses elles-mêmes, comme la chute des anges et le péché de l'homme, ne furent permises par Dieu que comme occasion et moyen pour déployer toute la force de son bras, toute la mesure d'amour qu'il voulait donner au monde. Clément d'Alexandrie nous dit « De même que la volonté de Dieu est un acte et qu'elle s'appelle le monde, ainsi son intention est le salut des hommes, et elle s'appelle l'Église. » Le texte suivant se trouve sous l'intitulé « L'Église préparée dans l'Ancienne Alliance ». Donc le rassemblement du peuple de Dieu commence à l'instant où le péché détruit la communion des hommes avec Dieu et celle des hommes entre eux. Le rassemblement de l'Église est pour ainsi dire la réaction de Dieu au chaos provoqué par le péché. Cette réunification se réalise secrètement au sein de tous les peuples. Nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 10. En toute nation, Dieu tient pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. La préparation lointaine du rassemblement du peuple de Dieu commence avec la vocation d'Abraham, à qui Dieu promet qu'il deviendra le père d'un grand peuple. La préparation immédiate commence avec l'élection d'Israël comme peuple de Dieu. Par son élection, Israël doit être le signe du rassemblement futur de toutes les nations. Mais déjà les prophètes accusent Israël d'avoir rompu l'alliance et de s'être comporté comme une prostituée. Voir notamment Osée chapitre 1, Isaïe chapitre 1 ou encore Jérémie chapitre 2. Ils annoncent une alliance nouvelle et éternelle. Cette nouvelle alliance, le Christ l'a instituée. Le texte suivant se trouve sous l'intitulé « L'Église instituée par le Christ Jésus ». Donc, il appartient au Fils de réaliser, dans la plénitude des temps, le plan de salut de son Père. C'est là le motif de sa mission. Le Seigneur Jésus posa le commencement de son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du règne de Dieu, promis dans les Écritures depuis des siècles. Pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugurera le royaume des cieux sur la terre.
L'Église est le règne du Christ déjà mystérieusement présent. Ce royaume brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres et la présence du Christ. Accueillir la parole de Jésus, c'est accueillir le royaume lui-même. Le germe et le commencement du royaume sont le petit troupeau, Luc 12, 32, de ceux que Jésus est venu convoquer autour de lui et dont il est lui-même le pasteur. Il constitue la vraie famille de Jésus. À ceux qu'il a ainsi rassemblés autour de lui, il a enseigné une manière d'agir nouvelle, mais aussi une prière propre. Voir Matthieu, chapitres 5 et 6. Le Seigneur Jésus a doté sa communauté d'une structure qui demeurera jusqu'au plein achèvement du royaume. Il y a avant tout le choix des 12 avec Pierre comme leur chef, voir Marc 3, 14, 15. Donc représentant les 12 tribus d'Israël, ils sont les pierres d'assises de la Nouvelle Jérusalem, voir Apocalypse 21, 12, 14. Les 12 et les autres disciples participent à la mission du Christ, à son pouvoir, mais aussi à son sort. Par tous ces actes, le Christ prépare et bâtit son Église. Donc quelques références, notamment Matthieu 10, 25 ou encore Jean 15, 20. Mais l'Église est née principalement du don total du Christ pour notre salut, anticipé dans l'institution de l'Eucharistie et réalisé sur la croix. Le commencement et la croissance de l'Église sont signifiés par le sang et l'eau sortant du côté ouvert de Jésus crucifié. Car c'est du côté du Christ endormi sous la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. De même qu'Ève a été formée du côté d'Adam endormi, ainsi l'Église est née du cœur transpercé du Christ, mort sur la croix. C'est ce que nous dit saint Ambroise. Et nous pouvons également regarder Luc chapitre 2 pour approfondir nos propos.